La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Chronique Accès Physio en compagnie de Olivier Ma, physiothérapeute associé chez Accès Physio. Olivier, le sujet de la chronique, l'épaule, les blessures. Oui, il y a le dos, mais c'est quand même assez fréquent, les maux d'épaule. Oui, exactement. Donc, l'épaule, c'est le deuxième endroit le plus blessé chez les golfeurs amateurs. On compte environ 20 de la population des golfeurs, donc ce qui est assez considérable. On compte parmi les blessures à l'épaule des tendinites de la coiffe des rotateurs. Donc, ça, c'est les muscles qui sont au pourtour de l'épaule. Ou aussi des tendinites du biceps. Aussi, on pourrait avoir des capsulites rétractiles, donc où est-ce que les ligaments vont rétrécir et créer une bonne restriction au niveau de la mobilité de l'épaule. Puis aussi des déchirures de labrum qui sont comme une structure qui est coussineuse, comme au ménisque, au genou, par exemple. S'il y a des fautes techniques qu'on amène dans les maux d'épaule, qu'est-ce qui vient en tête d'un point de vue mécanique là, quand les golfeurs et golfeuses effectuent leur motion de la mauvaise façon? Très bonne question. Donc, il y a plusieurs compensations qui peuvent arriver dans l'élan de golf qui vont blesser l'épaule. La première, c'est donc quand on va frapper le sol, donc que ce soit parce que l'élan est trop over the top, donc que le plan est trop en supérieur lors de l'élan arrière, ou bien qu'on va décélérer et ensuite frapper le sol. Sinon, on va aussi avoir, avec un manque de rotation thoracique ou cervicale, qui va mener l'épaule avant d'aller trop loin en arrière, ce qui va causer des syndromes d'accrochage. Ouais, souvent, ce qui arrive, c'est que le golfeur va aller chercher de l'amplitude en haut, n'est pas en mesure de le faire, alors c'est l'épaule qui ramasse le coup. Là, exactement, tout à fait. Puis finalement, on a aussi la compensation du chicken wing, donc l'aile de poulet en français, où est-ce qu'avec un manque de rotation externe, la personne va venir compléter l'élan et va venir faire ce mouvement. Avec le bras avant, là, nécessairement, on tente de guider la tête de bâton, on veut s'assurer du meilleur impact possible. Exact. Et on le fait comme on le peut avec les limitations que l'on a. Là. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces erreurs techniques-là, l'approche d'un physiothérapeute? Comment on peut guérir ça? Oui, donc la première chose que le physiothérapeute va faire, c'est de bien évaluer le patient. Donc, on regarde tout à fait la rotation externe dont je viens de parler. Là, ça, c'est une des composantes très importantes, autant pour les deux bras. Donc, pour le bras avant va empêcher le chicken wing et pour le bras arrière, ça va nous permettre de mieux contrôler le bâton. L'autre chose qu'on va regarder aussi, ça va être la mobilité en adduction horizontale. Donc ça, c'est un gros mot pour dire un peu de faire ce mouvement-ci comme un foulard. Puis ce mouvement-là est très important pour aller chercher le maximum d'amplitude lors de l'élan arrière. Et toujours ne pas oublier que la mobilité de l'omoplate, du cou et du thorax, tous ensemble travaillent en équipe. Et puis si une ou plusieurs de ces composantes-là ne fonctionnent pas bien, il y a des risques qu'on blesse l'épaule. Donc, si ça ne fonctionne pas, on arrive en physiothérapie. Les traitements ressemblent à quoi? Exact. Donc, en physiothérapie, ensuite, on va pouvoir, une fois qu'on a évalué le cou, le tronc et puis l'épaule, on va vouloir traiter ces régions-là. Donc, on va faire de la thérapie manuelle, donc traiter avec nos mains toutes les régions articulaires qui sont plus raides. On va vouloir mobiliser aussi l'épaule dans les directions dont je vous ai parlé, donc la rotation externe, l'adduction horizontale. On va aussi vouloir prescrire des exercices spécialisés pour la personne selon ce qu'on a trouvé en clinique. Donc, on va faire, par exemple, des exercices de mobilité en rotation externe avec le bâton ou bien le mouvement du foulard, comme ceci. Et puis, aussi des exercices de renforcement, donc avec des élastiques et tout. On va finalement terminer avec des exercices plus fonctionnels au niveau de l'élan, les compensations qu'on a trouvées, comme par exemple pour le chicken wing, où est-ce qu'on va venir placer des serviettes sous les aisselles et empêcher une rotation interne de l'épaule à la fin de l'élan. J'ai l'impression que ces exercices-là, même si on n'est plus blessé, c'est de continuer de les faire, surtout en période d'échauffement, avant d'embarquer sur le terrain. Ça peut être un excellent point là, pour éviter les blessures. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir.